Macron commence à gêner, ce sera peut-être là le mot de la fin, commence à gêner parce qu'il va falloir, si dans la perspective d'une guerre contre l'Iran, qui n'est pas inscrite sur les tables du destin, mais qui se profile malgré tout à l'horizon, il ne fait pas le poids. Et, il n'est pas suffisamment fiable, il n'est pas suffisamment prévisible. Ses amitiés particulières avec ses gardes du corps, avec toute une voyoucratie qui se ressemble, s'assemble, le rendent vulnérable, en quelque sorte. Puis il n'a pas la structure mentale, on voit bien. Donc il y a des gens qui songent très fortement, si ce n'est qui lui ont mis le couteau planté le couteau dans les reins pour lui dire marche droit, mais éventuellement il pourra être remplacé. Par qui? Alors là, ça. Ah, bah par si, je le sais, puisque on l'avait annoncé. Je ne sais plus qui avait annoncé ça, mais on a dit c'est Attali. C'est Jacques Attali. Ah oui, je connais le prochain président. Je vais vous dire son nom. Je vais vous dire la future, il avait dit. La future présidente. Bah, c'est Madame Lagarde. Et qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Parce que là, c'est quand même gros. Bah, des tas de choses. Vous tapez sur Google, vous verrez Madame Lagarde numérologie. Elle est, par exemple, au Press Club de Washington. Très jolie, avec des lambris en bois, charmant. Et elle fait une démonstration numérologique au tableau. La numérologie, là, c'est la cabale grecque, la cabale numérologique. C'est quand même assez étonnant pour une patronne du FMI. Assez étonnant. Bah, c'est la seule, je vais vous dire, c'est la seule qui ait une stature. C'est la seule qui ait l'expérience de stature, qui soit également suffisamment docile, qui fasse un... C'est évident. Plus que Macron, c'est évident. Voilà, beaucoup plus que Macron, qui est véritablement une stature. Et en même temps, je ne sais pas dire, c'est une femme, donc elle est docile, elle est conformiste, c'est une bonne élève. C'est la meilleure élève de sa classe. On revient chez toi faire une émission si Madame Lagarde remplace notre ami Macron. Bah, je ne sais pas si ça arrivera, mais en tout cas, en toute logique, vous voyez quelqu'un d'autre, vous, Strauss-Kahn peut-être, Hollande, Sarkozy, parce qu'ils y croient, ces andouilles. Ah oui, mais de toute façon, tant que la soupe est bonne, ils y retournent. Mais en tout cas, c'est quand même une bonne conclusion pour 2022. Madame Lagarde. Oh, ou avant. Ou avant, apparemment. Même avant, parce que ou avant. Vous pensez qu'il serait l'un des premiers à ne pas terminer son mandat? Écoutez, quand on voit les attaques, qui l'a attaqué dans l'affaire Benalla? Les gens qui l'avaient fait roi. C'est le journal Le Monde. Ben oui. Tous ceux qui l'attaquent. Les médias ont été très zélés. Très zélés pour lui. On voit bien qu'aujourd'hui, la moindre bourde est montée en épingle. Et Dieu sait qu'il en fait. Eh bien, merci Jean-Michel Vernochet pour votre bel entretien. Auditeurs, retenez ça. Christine Lagarde, mettez vos billets. À en croire les hommes qui travaillent à ses côtés, son élection au poste de PDG fut une formalité. Cela fait 18 ans que Christine Lagarde a rejoint le groupe à son siège parisien. 12 ans qu'elle est partenaire associée de Baker McKenzie, ce qui à l'époque déjà faisait pour une femme figure d'exception. D'habitude, il y a toujours de longs débats au sein du Conseil pour déterminer qui sera le prochain président. Mais cette fois, je peux vous affirmer que dès le départ, elle a fait l'unanimité parmi nous. Adolescente, Christine Lagarde rêvait déjà de parcourir la planète. Son métier, elle le savait, ne pouvait se limiter aux frontières de l'Hexagone. La voici au sommet d'un empire qui a dégagé l'an dernier près de 800 millions de dollars de bénéfices. Les premières choses que vous ayez envie de faire, c'est repeindre le bureau, changer le mobilier, mettre votre nom sur la porte. Oui, apporter un grand coup de fraîcheur et oui, de la lumière. C'est important pour moi, je crois que c'est important pour tous les avocats de la firme de sentir la lumière et le mouvement en avant. Sportive, Christine Lagarde fut membre jadis de l'équipe de France de natation synchronisée, une école de résistance, de persévérance et d'énergie. Le secret peut-être de sa spectaculaire ascension. Thank you so much. Merci beaucoup. As you can tell, I do as I'm told.